Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette mission. Merci pour tout ce qui a été fait en ces lieux. J'ai suivi le culte dimanche en direct, malgré que les réseaux n'étaient pas bons, mais je peux vous rassurer que je vous ai vus tous. Je vis tout ce qui s'est passé dans l'église. Amen. Vous savez, avec les nouvelles technologies, on ne peut pas ne pas se faire voir. Nous voulons cheminer. Nous parlons du séminaire sur la transformation. Nous avons compris que c'est thème merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je reçois des appels de partout, même les gens qui ne sont pas du jubilé, mais qui sont en train de suivre ce qui se passe au jubilé, qui me disent, j'étais quelque part. Une personne disait, les thèmes que vous avez choisis, en principe, ne devraient pas être les thèmes de l'année au jubilé, mais de toutes les églises chrétiennes, ces thèmes. Parce que c'est une servante de Dieu, une sœur qui était vraiment touchée par ces thèmes. J'ai reçu un message d'une sœur hier. Elle m'a envoyé un message pour me dire que j'étais en train de prier et Dieu me parle, transformation, 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 transformation. Et je vois sur Facebook que Jubilé organise un séminaire sur la transformation tous les mercredis. Et elle me dit, vraiment, c'est Dieu qui vous a inspiré. Amen. Bien. Pendant ce thème, nous avions dit que nous allons voir ensemble les choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à vivre réellement notre transformation. Nous ne voulons pas que la transformation soit un discours ou un slogan, mais nous voulons voir cette année des vies réellement transformées. Et la transformation ne se cache pas. Quand quelqu'un est transformé, visiblement, beaucoup de choses changent dans sa situation. Mais nous savons que la première chose qui doit changer, n'est-ce pas, pour nous amener dans cette transformation, c'est l'intelligence ou la pensée. Dans notre texte de base, Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part en culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Personne ne peut changer si son intelligence n'est pas renouvelée. Donc, le premier pas vers la transformation, c'est d'abord le changement de mentalité. C'est très important. Parce que tout ce que l'homme réalise dans la vie, tout ce que l'homme fait dans la vie, bon ou mauvais, passe par la pensée. Les rêves de quelqu'un passent par la pensée. L'imagination d'inventer, de planifier, passe par la pensée. Donc, voilà pourquoi, au niveau de la pensée, nous avons ce que nous appelons la vision. Ce que tu vois, la vision, ce que tu vois. Ce que tu vois et ce que tu penses affectera d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour cela que
Notre premier thème de ce séminaire est intitulé « Élargir votre vision ». Élargir votre vision. Vous pouvez avoir des talents. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a des talents. Ça, c'est le principe. La Bible dit qu'à chacun, le Saint-Esprit a doté un don ou des dons. Vous pouvez avoir des qualités. Talents, dons, qualités. Mais si votre vision des choses n'est pas élargie, vous ne pourriez pas vous servir de vos talents ou de vos qualités, n'est-ce pas, pour vivre une vraie transformation. Si votre vision des choses est limitée, autant que votre vision est limitée, autant votre vie sera limitée. Vous pouvez aller plus loin que là où vous êtes arrivé. Vous pouvez gagner plus que ce que vous gagnez. Mais pour arriver là, il faut que votre vision soit élargie. Vous ferez des exploits avec Dieu, vous ferez des grandes choses, vous réaliserez des grandes choses si vous avez une grande vision. Vous serez une grande église si vous avez une vision élargie de l'église. Elle sera aussi petite si la vision est limitée. Donc, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à leur destination finale, alors qu'ils avaient reçu des promesses de Dieu, alors qu'ils avaient des qualités spirituelles pour arriver, tout simplement parce que leur vision était limitée. Dieu fait de grandes choses avec des hommes et des femmes de grandes visions. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne vous amènera pas plus loin que ce que vous voyez. Lorsque Abraham est arrivé sur la terre que Dieu lui avait promis, il voyait la terre, mais il était limité à voir sa famille, à voir Lot, à voir le brebis. Mais un jour, Dieu dit, lève les yeux et vois. Lève les yeux et regarde. Abraham avait répondu à l'appel de Dieu, comme beaucoup aujourd'hui peuvent répondre à l'appel de Dieu, comme beaucoup aujourd'hui deviennent des enfants de Dieu. Mais est-ce que tu vois ce que Dieu a mis devant toi? La Bible dit, lorsqu'Abraham se sépara de Lot, parce que dans votre marche avec Dieu, certaines personnes peuvent aussi limiter votre vision. Des personnes qui peuvent être des conseillers, des découragements. Quand vous voulez voir plus loin, ces personnes-là sont là pour vous dire, non, tu ne peux pas arriver là. Tu ne peux pas faire ça.
Or, dans la transformation, le point de départ, c'est le changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Lorsque l'intelligence est renouvelée, notre vision des choses s'élargit automatiquement. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous observez la vie des Américains. Et vous venez en France, vous observez la vie des Français. Vous allez voir que dans la manière de faire beaucoup de choses, les deux peuples ne voient pas les choses de la même façon. L'Américain fait toujours des choses grandioses. Les routes sont grandes. Quand vous venez ici, les routes qui étaient grandes sont en train d'être rétrécies. Et vous verrez que l'Américain voit tout en grand. Les maisons sont grandes, les séjours grands, les chambres larges. Et quand vous venez ici, même dans la façon de construire. Et donc, le peuple américain, il voit les choses autrement que le peuple français. Et le fait de voir petit peut aussi limiter. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 23. Nombre 13, 23. Nous lisons la parole de Dieu. Nombre, chapitre 13, verset 23, j'ai la parole de Jésus-Christ. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Merci. On peut s'arrêter là. Là où il y a des gens, les gens ne voient pas les choses de la même façon. Généralement, ce que tu vois affecte ta vision. Ce que tu vois avec tes yeux peut t'encourager à aller de l'avant, à faire quelque chose, comme cela peut te décourager. Donc, pour élargir sa vision dans la transformation et dans tout ce qu'on réussira dans la vie, une personne transformée, c'est une personne qui a un esprit renouvelé, une intelligence renouvelée, l'intelligence est ouverte et cela élargit sa vision.
c'est une personne qui ne marche pas par la vue, mais qui marche par la foi. Il faut concilier la foi et ce qu'on voit. Ce qu'on voit affecte la foi, positivement ou négativement. Il faut concilier l'élargissement de la vision avec la parole de Dieu, mais aussi avec les promesses de Dieu. Donc, ici, nous avons 12 espions qui sont envoyés pour explorer. Et donc, en termes militaires, on parle de la reconnaissance du terrain. Les équipes d'avance qui vont infiltrer un territoire ennemi pour voir leur position, comment ils sont organisés et faire rapport au retour. Alors, tous ont vu des géants. Mais vous avez 10 sur 12 qui, dans leur façon de voir ces géants qui étaient puissants, effectivement, ils étaient puissants. C'est là diront, au verset 31, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils ont vu des géants, et ils diront, nous ne pouvons pas vaincre ce peuple. Mais Caleb et Josué, et c'est Caleb qui prendront la parole, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais Caleb aussi a vu ces géants. Mais lui, il a une vision élargie. Il ne voit pas ces géants, mais il voit l'Éternel qui leur a donné ces pays. Voyez-vous? Donc, vous avez 10, ce ne sont pas ceux qui sont plus nombreux toujours, qui ont raison. La majorité peut être dans l'erreur. Tu peux être seul, mais être dans le bon, être dans le vrai. Il y a des gens qui suivent les autres parce qu'ils sont nombreux. Et ils peuvent être nombreux, être dans l'erreur. Et donc, là, vous voyez que ils ont la promesse, mais avec une vision limitée, ils pensent qu'ils ne peuvent pas monter. Et les autres ont vu. Vous pouvez me regarder maintenant. Lorsqu'on pose la question au passé de Dieu, tu as vu le bishop ce soir? Oui. Il était comment? Le pasteur Christian au fond m'a vu aussi. Il dira ce que lui verra. Le pasteur dira ce qu'il verra. Mais chacun aura sa façon de voir. Peut-être que l'un va voir les choses avec une vision limitée et l'autre verra les choses avec une vision élargie. Dans la transformation, le changement intégral, la vision passe par notre pensée, notre intelligence. Une femme qui attend un bébé doit concevoir d'abord dans l'esprit. Parce que la promesse n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Lorsqu'elle a conçu le bébé, spirituellement et matériellement, cela va se matérialiser. Si dans la pensée, il n'y a pas d'enfant, matériellement, il n'y a pas d'enfant. Et donc, il faut élargir la vision des choses qu'on voit. Il faut élargir la vision des choses qu'on voudra faire. Donc, si tu veux faire des choses, tu dois d'abord concevoir intérieurement. Et ça, c'est la vision. Ton rêve des choses à venir. Ton imagination. Si quelqu'un voit une grande maison,
et dit, oh, cette maison, qu'est-ce qu'elle est grande, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais moi, je veux aussi construire, mais je ne serai pas capable de construire une maison comme celle-là. Sa vision est limitée. Il va construire aussi une maison, mais sa maison sera petite. Mais quelqu'un qui voit une grande maison, il n'a pas d'argent sur le champ. Il dit, je veux une maison comme celle-ci. C'est-à-dire que dans sa vision, la maison est déjà construite comme celle-là. Et parce que la vision est élargie, et parce qu'il croit, Dieu fera en sorte qu'il réalise ce qu'il a cru intérieurement. Dieu fait avec nous selon ce que nous demandons, et la Bible dit, selon ce que nous pensons. Il y a la loi de la pensée et la loi de la demande. Amen. Je vous ai toujours donné le témoignage de ces lieux. Le jour où nous sommes arrivés pour voir M. Taillard, nous n'avions rien. Et il nous dit 6500 et 6 mois de caution. Mais j'ai une entreprise qui veut prendre la salle la semaine prochaine. Et moi, je dis, nous, on prend. La semaine prochaine, on vient signer. On n'avait rien. Le problème, c'est quoi? C'était la vision. Amen. C'était la vision. Et lorsqu'on descend sur le parking, on commence à se regarder. Comment on fait? Parce qu'on lui a donné la parole. On fait comment? On n'a même pas 1000 euros. Faites les comptes. 6500 fois 6. Venez avec la caution. Mais il y a une entreprise. On vous met en concurrence avec une entreprise. J'ai dit, nous allons prier. Et on va annoncer à l'église. Et on a prié, on a annoncé à l'église. Nous avons trouvé une salle. La semaine prochaine, il nous faut autant. Dieu a donné l'argent aux personnes qui s'étaient levées, mais qui n'avaient pas l'argent. Parce que nous avons dit, même si tu n'as pas l'argent, lève-toi, nous allons prier. Dieu a donné même à ceux-là qui n'avaient pas l'argent. Le lendemain, vous avez une soeur qui vous appelle, un frère qui vous appelle. Ah, il y a un virement qui est passé sur mon compte. L'argent que j'attendais depuis longtemps et tout ça. J'ai compris que c'est pour Dieu. Je ne vais pas toucher cet argent. J'arrive à la date annoncée. Nous sommes venus signer. Le problème, c'était la vision. Le problème, c'était la vision. Il y avait des gens qui avaient le doute. Ah, cette salle-là, elle est grande, mais comment on va faire? Est-ce qu'on va arriver? Et nous sommes là depuis 2011. Comment on fait? Donc, il faut élargir votre vision. Si vous élargissez votre vision des choses, vous allez parvenir dans le but de Dieu. La transformation nous amène dans le but de Dieu, à réaliser les choses que Dieu a prévues pour nous. Donc, lorsque les choses n'arrivent pas très souvent dans notre vie, la barrière est dans notre mentalité, notre esprit. Tout est au pouvoir de la langue. Lorsque tu dis que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Mais lorsque tu dis que tu peux, parce que tu as une grande vision, parce que Dieu est grand et il fait des grandes choses, cette grande vision va t'affecter. Ta vision élargie va affecter ta mentalité, ton raisonnement. Donc voilà pourquoi ce ne sont pas des talents qui manquent aux hommes pour faire des choses. Ce ne sont pas
des qualités qui manquent aux hommes pour faire des choses. Vous pouvez avoir des talents, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez avoir l'onction. Mais si votre vision est limitée, vous ne passerez pas les limites de votre vision. Vous allez vous arrêter là. Elle est limitée, elle est limitée, elle est limitée, elle est limitée. Ça, c'est ce qu'on appelle les complexes. Et il y a des gens qui ne peuvent pas faire des choses au-delà. Parce que quand ils sont en face des autres, et donc ils sont soit intimidés par les positions des autres, et c'est là les limites. Et, vous voyez, quand vous élargissez votre vision, vous devenez grand sans le savoir. Quand vous voyez grand, vous êtes déjà grand. Et ceux qui vous observent voient que vous êtes grand. Même quand vous êtes à table avec eux, vous êtes grand. Soyez grand. Dans la façon même de parler, soyez grand. Vous êtes grand. Mais ça passe là. Nous poursuivons notre enseignement. Et donc, vous devez, n'est-ce pas, utiliser votre potentiel. Vous devez utiliser vos talents, des dons que Dieu vous a donnés. Vous avez des talents. Vous avez des potentiels pour faire beaucoup de choses. Mais tant que votre vision est limitée, elle n'est pas élargie, vous travaillez sur ces limites-là. Je prendrai un exemple pour les affaires ou l'entreprise. Vous savez, il y a des petites et moyennes entreprises dont les patrons ou ces entrepreneurs ont des qualités pour les développer, mais ils ne veulent pas. Donc, il a une vision de 10 salariés. C'est sa vision. Mais il peut passer, s'il élargit sa vision de l'entreprise, il peut passer de 10 salariés à 1000 salariés. Et il peut rester comme ça des années et des années. S'il pense qu'avoir 1000 salariés, c'est des problèmes sur son dos, je préfère rester comme je suis. L'entreprise va rester moyenne ou petite. Mais il peut développer son entreprise. Mais développer une affaire ou une entreprise dépend de la vision qu'on a de la chose. Si on a une vision limitée, donc votre vision donne même la taille de l'entreprise. Ce que vous pensez. Deuxièmement, vous devez commencer à regarder votre vie avec les yeux de la foi. Marchez par la foi et non par la vue. Caleb a vu. Mais Caleb n'a pas vu avec les yeux physiques. Caleb a vu le géant avec les yeux spirituels, les yeux de la foi. Voilà pourquoi il dit, montons et emparons-nous de ce territoire, nous en serons vainqueurs. Et les autres ont vu avec les yeux physiques. Ils n'ont pas vu avec les yeux de la foi. Pour élargir sa vision des choses, il faut toujours utiliser et voir avec les yeux de la foi. Deuxièmement, vous devez imaginer votre succès. Vous devez imaginer votre succès. Amen. Vous devenez philosophe. Vous avez des projets, vous avez des choses à faire. Lorsque votre intelligence est transformée, vous pensez autrement. C'est ça la transformation de l'intelligence. Autrefois, vous regardiez les choses trop petites. Mais lorsque votre intelligence est transformée, vous regardez les choses grandes. Autrefois, vous n'aviez pas la confiance en vous-même. Autrefois, vous vous minimisiez. Autrefois, vous pensiez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Autrefois, vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur de faire quelque chose. Mais lorsque votre intelligence est renouvelée,
Là où vous vous sentiez petit, vous commencez à vous sentir grand. Là où vous pensiez que vous étiez inutile, vous commencez à vous faire utile vous-même parce que votre intelligence est renouvelée et transformée. Ce que vous regardez sous vos yeux vous influence toujours. Vous êtes influencé par ce que vous regardez. Ce que vous regardez peut vous donner l'espoir et vous avancer. Tout comme ce que vous regardez peut vous donner la peur et vous vous arrêtez. Je peux revenir sur l'exemple de ma femme. Les jours où je l'avais accompagnée pour son concours, il y avait 1000 candidats environ, répartis sur 2 grandes salles. Mais, moi je dis, je reste dans la voiture et tu descends, tu vas dans la salle. Elle est allée, elle revient vers moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, il n'y a que des blancs. Mais en plus, ils sont nombreux. Et le nombre de places, ceux qui doivent réussir, qui doivent être retenus. Donc, elle voit le nombre de places, elle voit maintenant la salle. Moi, je dis, bon, est-ce que je peux venir voir avec toi? Elle dit, mais viens, je descends de la voiture, j'avance, je vois. Moi, je dis, mais s'il y a une personne qui va réussir ici, c'est toi. Parce que tu es plus intelligent que tout le monde que tu vois là. Elle me dit, c'est vrai, papa? Moi, je dis, oui, c'est vrai. Va dans le nom de Jésus. C'était dans 91, je crois, et nous sommes venus pour multiplier les chances de réussite. Elle a passé sur 3 centres différents. Nous sommes venus à Charenton. Il y a une grande salle, il y a un centre où on passe des concours à Charenton et tout ça. Une grande salle. À Charenton, encore, il y avait un monde terrible. Il dit, ah, papa, tu as vu le monde qu'il y a? Moi, je dis, oui, comme de l'autre côté. Tu seras la tête et non la queue. Et partout où elle a passé son concours, elle a reçu. Elle ne voyait pas comme moi. Nous voyons la foule. Moi, je vois la réussite, mais la peur l'a attrapée. La panique. Et les complexes. Vous savez, à l'école, les gens, des fois, parlent correctement français. En première année de droit à Brazzaville, nous étions avec un jeune Français. Vous savez, vous êtes en Afrique, hein? Un Français, vraiment Français. Un Mundélé. Didier. Un fils d'un riche Français. Et en droit, l'expression, l'éloquence joue sur les facteurs de réussite. Quand il parlait, il intervenait dans les cours. Oh là 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 là. Mais il parlait même plus que les professeurs. C'est un Français, c'est sa langue. Mais, curieusement, à la fin de l'année, il n'est même pas ajourné pour repasser des examens, mais refusé. Tout le monde avait la bouche ouverte comme ça. Et Didier refusé. C'est pour dire que l'habit ne fait pas le moine. Donc, ne paniquez pas. Quand vous arrivez quelque part, ne vous sous-estimez pas. Vous avez de la valeur. Vous avez des dons. Vous avez des qualités. Vous savez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit a tout. Vous pouvez réussir partout. OK? Je vous donne mon exemple. Je vous dis, je vais intervenir. Où j'étais à Abidjan, ce n'est pas des interventions comme la prêche du dimanche. C'est des exposés. Donc, tu viens,
Il y a un projecteur de ton exposé, tu lui donnes les textes, tu viens, tu présentes le plan. Moi, je parlais de la marche, comment les juristes doivent marcher avec Dieu. Mais tu parles et de Dieu, et de la Bible, et du droit. OK? Et entre ceux qui pratiquent la matière tous les jours, les juges, il est en train de citer les codes civils, les codes pénals et tout. Donc moi, je suis ici en train de parler de Jean-Paul André. Maintenant, tu viens dans une conférence et d'ailleurs, tu dois parler le langage des droits. Parce que le français juridique est différent du français courant. Par exemple, quand je dis vendre en français courant, entre juristes, je ne vais pas dire vendre. Je vais dire aliéner. Or, en français courant, aliéner, c'est aliéner mental. Donc, je devrais me préparer pour être à jour, pour m'adapter, parler le même langage que les autres, tout en parlant, en restant dans la Bible. Et tout ça, pour le faire, je n'ai pas de complexe. Nous avons fait le même parcours, les mêmes études. Ce n'est pas parce que vous êtes pratiquant tous les jours que moi, je vais avoir un complexe en face de vous. Donc, on débat, on discute. C'est comme si j'étais pratiquant tous les jours comme eux. Ça, quand tu es transformé, quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, je te dis la vérité, partout où tu seras confronté à des situations difficiles, à des gens peut-être, mais Dieu te mettra toujours au-dessus des autres. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Nous avons le même diplôme, les mêmes études, qu'il soit supérieur à moi en termes de... Non. C'est lui qui va plus m'apprécier que le contraire. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Lorsque tu es transformé, ton intelligence est transformée. Regardez dans l'histoire des rois. Les rois allaient chercher toujours les hommes de Dieu, comme Joseph, comme Daniel. Mais ces rois étaient entourés de génies, de savants. Parce que celui qui est en Christ est toujours, à cause du Saint-Esprit, qui donne l'intelligence, qui rend quelqu'un capable. Donc, élevé. Imaginez votre succès. Vous devez imaginer. Ce que vous regardez sous vos yeux vous influence. Et souvent, nous reproduisons ce que nous pensons et ce que nous voyons. Tu peux regarder quelqu'un qui fait quelque chose et demain, tu commences à faire comme lui. Il ne t'a pas appris à le faire, mais tu as regardé seulement. Ce que vous regardez vous influence. Nous regardons dans Genèse, au chapitre 30, rapidement. Dans Genèse, chapitre 30, verset 27. Genèse, chapitre 30, verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Laban lui dit: puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit: tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban lui dit: que te donnerai-je? Et Jacob répondit: tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout au troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Va au verset 35. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Ok.
Alors, nous restons, tu peux rester debout. Vous voyez, dans cette histoire, Jacob demande son salaire. Mais parmi les troupeaux, vous avez les boucs rayés et marquetés, les chèvres tachetées et marquetées. Et donc, en termes de la valeur, donc c'est ces boucs-là qui coûteraient cher et qui peuvent, n'est-ce pas, ramener la richesse de celui qui les élève. Alors, qu'est-ce que Jacob va faire pour avoir sa part de salaire, avoir le même bouc, avoir les tachetés, les marquetés? Allons au verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Ok, on s'arrête là. Est-ce que vous voyez le miracle qui se produit là? Donc, le meilleur bouc, Laban a récupéré. Le meilleur, c'était les tachetés. Ok? Il a récupéré. Les blanches ne sont pas des meilleures en termes de valeur. Maintenant, le salaire qu'il donne à Jacob, il lui donne les blanches. Maintenant, qu'est-ce que Jacob fait? Jacob imagine son succès. J'ai dit tout à l'heure, vous devez imaginer votre succès. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a des blanches qui ne coûtent pas cher. Qu'est-ce qu'il fait? Nous avons vu au verset 37, Jacob prend des branches vertes. Il coupe des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes. Il pela les branches, les bandes blanches, mettant nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. C'est-à-dire qu'il va t'acheter les branches, les peupliers. Il donne la forme de brebis tachetées sur le peuplier. Et les blanches qui venaient là pour boire, donc il rentre en chaleur et il donne naissance. Normalement, le blanc ne donne pas naissance au tacheté. Le blanc donne naissance au blanc. Lui, il a imaginé son succès. Donc, les blanches qui viennent, qui voient, qui boivent de l'eau. Mais, comme lui, il a imaginé son succès, il a fait tacheter le peuplier et le brebis qui naissait de ces blanches-là, au lieu de naître blanc, il naissait tacheté. Alors que son patron lui avait donné les blanches. C'est comme si tu ne vas rien gagner avec ça. Vas-y, prends. Il a retiré les tachetés pour ses fils. Et les blanches l'a donné à Jacob, voici ton salaire. Et la Bible dit que Jacob est devenu plus riche que Laban. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a élargi sa vision. Il a imaginé son succès. Le fer aiguise le fer. Donc, les blanches qui venaient, n'est-ce pas, pour boire et qui rentraient en chaleur, là où Jacob avait placé des branches tachetées. Et lui, il était là, il regardait les brebis. Et les brebis donnaient des brebis tachetées. C'est-à-dire qu'il a imaginé quelque chose dans sa pensée, dans son imagination. Et cela a affecté sa foi.
jusqu'au point où l'imagination de l'homme amène ce que l'homme voulait. Il voulait des tachetés. Et les tachetés venaient parce que lui, il avait imaginé cela. Donc, quand vous entretenez une image de succès dans votre vie, vous élargissez votre vision, vous ne regardez pas les choses en termes d'échec, vous avez le succès. Vous devez vous débarrasser de mentalité de limite, d'échec. Et vous devez, n'est-ce pas, élever votre niveau d'espérance. Si vous changez votre façon de penser, si vous élargissez votre vision des choses, Dieu, par la transformation, va permettre aussi les changements de votre vie. Et parce que vous devez marcher avec les yeux de la foi, je vais terminer avec deux textes dans Jean 6, versets 5 à 11, rapidement. Jean 6. Élargir votre vision, rapidement. Jean 6, verset 5 au verset 11, j'ai la parole de Jésus-Christ. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Amen. Vous avez ici deux situations différentes. Jésus voit la foule. Ils sont nombreux. Si on doit compter les femmes et les enfants, ils sont plus de 5000. Très souvent dans la Bible, en Israël, on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes, on ne compte que les hommes. Et surtout dans des temps de guerre. Jésus voit la foule. Mais Jésus a une vision illimitée. Lui, il voit que cette foule peut être nourrie. Mais maintenant, il va tester le niveau de la vue de ses disciples. C'est un test. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Mais Jésus savait qu'il n'y a pas une boulangerie dans le parage qui peut nourrir tous ces gens. 5000 pains, même ici, nous sommes dans le temps moderne. Quelle est cette boulangerie qui peut vous vendre 5000 pains? Quel est ce magasin qui peut vous vendre du pain pour nourrir 5000 personnes? Même Carrefour. Mais il pose quand même la question pour voir comment ils voient les choses, la vision des choses. Donc, si vous remarquez bien, vous allez voir que Philippe n'a même pas la moindre vision. Il y a des gens comme ça dans l'église. On parle de transformation, mais sans vision. Mais ça marche comment? Le renouvellement de l'intelligence crée la vision. Pour faire des choses, il faut être un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit de loin, vue de loin. C'est quelqu'un qui marche par la foi, pas par ce qu'il voit. Il croit aux promesses de Dieu. Nous avons longuement parlé des promesses de Dieu. Philippe dit, mais
même avec 200 euros. C'est une mission impossible. Mais voilà André. André a une vision. Mais sa vision est limitée. Élargir votre vision. Donc Philippe, lui, il ne faut même pas parler de l'élargissement parce qu'il n'a rien. Il n'a même pas de vision. Donc vous avez des cas de bien-aimés comme ça dans le Seigneur qui n'ont pas de vision, qui ne croient pas à eux-mêmes, qui ne pensent même pas qu'ils sont capables de produire quelque chose, qui ne pensent pas qu'ils soient utiles dans la société, dans l'église, dans la famille. Et donc, Philippe n'a même pas de vision, ou il a une vision négative des choses. Il dit, même avec 200, qu'est-ce qu'on peut faire? André dit, non, ici il y a un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Voilà, il a quand même une vision, mais limitée lui encore. Mais c'est lui qui avait la vision élargie, illimitée, Jésus. Il dit, donnez-moi ce qu'il a. Et c'est là qu'il opère le miracle de la multiplication des pains. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Nous sommes constamment dans des discussions. Tu as un projet, tu veux faire quelque chose, mais il y a quelqu'un qui va t'arrêter pour dire, non, mais tu ne peux pas, tu n'arriveras pas. Pourquoi l'argent, souvent, ici, est entre les mains d'autres personnes que vraiment les Français? Parce que les Français, c'est quelqu'un qui n'aime pas les risques. Quelqu'un qui n'aime pas les risques, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que la foi, justement, c'est risqué. Mais vous avez d'autres peuples que je ne vais pas citer le nom, qui aiment les risques, et ils sont riches, ils sont forts, ils sont puissants, et ils ont la foi. Je n'ai pas peur pour le dire, les Juifs. Ah, on va dire, ah, ils ont le monopole de tout. Oui, parce qu'ils ont la foi. Investir, c'est prendre des risques. Parce que du jour au lendemain, ça peut se retourner contre toi. Et ceux qui ne veulent pas prendre les risques ont une vision aussi limitée. Ce qui leur intéresse, c'est quoi? La fonction publique. C'est leur vision de la vie. Après, je suis tranquille. Et donc, ceux qui développent la vision d'affaires ou faire des grandes choses, réussissent à faire des grandes choses. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de riches pour investir dans le football? Bolloré ne peut pas investir? Ou Martin Ebouik? Pourquoi c'est des gens venus de Qatar qui viennent maintenant mettre 100 millions, 150 millions pour un joueur et tout ça? Il sait que si je mets 150 millions pour ce joueur, la vente de maillots, la publicité, ça, au bout de 6 mois, je récupère les 150 millions. Et après 2 ans, je le revends à Barcelone. Je suis gagnant. Mais il prend les risques parce que ce joueur-là, il peut arriver 1 mois après, fracture. Le foot s'arrête. Mais parce qu'il a une vision élargie. Il voit la publicité, la vente du maillot. Ah, en 6 mois déjà, je peux tout récupérer. Peut-être en 3 mois. Mais celui qui a une vision limitée, il va se dire, mais s'il arrive, qui se casse les pieds. Parce qu'on a déjà vu des joueurs comme ça. On l'achète, il ne fait même pas une saison. Et donc, on a tout perdu. Voyez-vous? Et donc, la foi, c'est risqué. Et c'est pour ça qu'il faut marcher avec les yeux de la foi. Et pour terminer, dans Jean, au chapitre 20, Jean, chapitre 20. Je vais lire verset 3. Là, nous parlons de la résurrection, nous nous approchons de la Pâque.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Nous les connaissons, non? Comment il s'appelle? Très bien. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le banc qui était à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre et vit le banc qui était à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le banc, mais pliés dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Voilà, deux visions. Qui est arrivé le premier? Jean. Il a vu le banc, il est sorti. Il y a un problème. Il va rentrer la deuxième fois. Parce que la première fois, il a vu, mais il n'a pas cru. Mais c'est quand Pierre est rentré, certainement que Pierre a pu l'exhorter. Et on nous dit que c'est quand il rentre la deuxième fois qu'il voit et qu'il croit. La vision. La première fois, sa vision était limitée à la mort. Mais la deuxième fois, quand il rentre, sa vision est élargie. Il ne voit pas la mort du Seigneur, mais sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse.